comment on dit, un espion qui a travaillé beaucoup pour les Français. Donc, c'est en cela on le paye pour tout ce qu'il fait là. C'est pour ça qu'il se met devant. C'est un espion. Il était espion autant que Gbagbo était au pouvoir. Parce que moi, c'est maintenant, hier, il y avait un panel de un sang qui a montré certaines choses. C'est là que j'ai compris tout. Et puis, la vidéo de, comment il s'appelle, de Johnny, j'ai essayé de rassembler les puzzles là, puis j'ai vu. C'est là que je comprends maintenant pourquoi il était tout au Bima là-bas. Parce que moi, je le voyais avec les généraux là. Jusqu'à il venait faire des concerts, tout ça, là, les Tunisiens étaient devant, on parle, les autres étaient derrière. À un moment aussi, je me plaignais, je disais que pourquoi ils sont derrière, et c'est tout le temps lui. Ça, c'est maintenant que je comprends tout. C'est un espion. Il a joué un grand rôle dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand Johnny a dit que, c'est pas, il sait pas, il a dit un truc que que j'ai tout. C'est un espion, c'est qu'elle suit, c'est un espion. Il a joué un grand rôle. Voilà, quand on a parlé avec, comment on appelle, euh, Blé Boudé, que Blé Boudé a acheté une maison, tout ça, c'est ça son travail qu'il faisait là. Donc il a joué un grand rôle. Donc c'est en cela qu'on le paye. Sans cela par rapport à la musique, au truc qu'il a fait sortir avec le groupe là. Non, non, lui il a joué un rôle à part, que les autres n'ont pas joué. Le rôle qu'il a joué, c'est l'espion, l'espionnage qu'il a joué pour l'armée française, Ok. surtout pour la France. C'est tout. Et donc on le paye pour ça. Merci. Prince, Bijou, tu veux parler maintenant ou après? Laisse pour voir, vas-y. Prince, vas-y, Prince, c'est le sujet, voilà. Prince, tu es là? Prince, tu es là? Bon, Clarisse, le est-ce que prince je est peux au te donner une dérangé. minute? Oui, allez-y, papa, allez-y. Ok, d'accord. Je vous salue tous, chers frères. Je voulais quand même dire à tous qui sont sur le panel et tous ceux qui Côté, font les c'est demandes à ce fort. À moment. côté. Voilà, voilà. Donc, comme je suis en train de le dire, je salue tous nos frères compatriotes, tous ceux qui sont les vaillants combattants et qui ne cessent de pouvoir prier à chaque fois et à tout moment pour que notre très cher pays, notre Côte d'Ivoire, à tous, ce beau pays soit véritablement souverain, soit libre. Et je veux m'atteler sur le sujet, voilà, concernant le groupe Magic System. Et nous le savons tous. Chacun connaît un peu le début de ce groupe, comment ils ont commencé, tout et tout. Et tout à l'heure, il y a notre sœur Rachel qui le disait que c'est parce que le frère en question, celui qui est le lead, il avait quelque chose qu'il faisait en dehors de la musique. Parce que on sait tous comment ils ont commencé. Parce que on ne peut pas comprendre que subitement, tout d'un coup, aujourd'hui, la musique ivoirienne, nos artistes qui sont nationaux, aujourd'hui là, soient tous pratiquement brimés, soient tous bouche bée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque un artiste, même quand il doit avoir une évolution, il faut, à vrai dire, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise, pour qu'ils aient une évolution, il faut le cacher de ce dernier. Il faut le cacher de ce dernier, il faut son OK. Parce que je crois bien, je suivais hier ou avant-hier, on appelle ça sur un panel, quelqu'un disait comme ça que c'est lui qui gère en réalité le ministère de la Culture et en même temps qui gère le bureau d'art, qui gère pratiquement toutes les entrées. C'est-à-dire qu'au niveau des retombées financières, au musical, c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui fait la répartition des choses. Aujourd'hui, ce que je tenais à dire, c'est que de la manière dont nous avons déjà commencé à prier dans le secret, chacun à sa façon de pouvoir prier, continuons cette prière parce que nous le savons tous, un lendemain meilleur ne serait tardé à s'annoncer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont là, tant qu'ils sont là, il ne faudrait pas qu'on se cache, on se voit les choses. Tant qu'ils sont là, c'est lui qui va continuer de gérer la musique ivoirienne. C'est lui qui va continuer de gérer tout ce qu'il se fait aujourd'hui au plan culturel. Déjà, vous remarquez déjà que il y a cette organisation qui l'organise chaque année, dont il parle le FEMUA. Je crois d'ici bientôt qu'il aura lieu
Regardez la somme qui lui est allouée, la somme qu'on lui donne pour pouvoir organiser cet événement. C'est des milliards. Et ces milliards-là, ça peut aider la population, ça peut aider nos parents. Mais rien de tout cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelque chose de secret qui les lie. Il y a quelque chose de secret qui les lie. Et ce qui les lie là, c'est que eux seuls, ils savent ce qu'il y a au milieu. Je ne dis pas que forcément c'est parce que, comment on appelle ça, il vient du même bord que lui, raison pour laquelle on le met au premier plan. Non. Mais il y a un travail qui a été fait. Pendant le précédent gouvernement était là, il y a un travail qu'il a fait, il y a un travail qu'il faisait. Un travail qu'il faisait, et ce travail qu'il faisait, c'est ce qui a payé aujourd'hui le prix. Et aujourd'hui, là, il est récompensé par ceux qui sont là. Et c'est des choses, en son temps, on ne voyait pas. Mais Babo, dans son gouvernement, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Hein? Voilà, parce que la personne qui elle a même travaillé pour les gens, pour ces gens-là. Voilà. Là, elle est récompensée aujourd'hui. Donc, vous voyez, voilà, donc c'est des choses, on n'a pas remarqué, on n'a pas fait attention. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de nous ouvrir les yeux et d'ouvrir notre entendement pour voir des choses. Et moi, je sais que vraiment, les années à venir, les temps à venir, l'Ivoirien saura comment se tenir. L'Ivoirien saura comment organiser. L'Ivoirien saura comment prendre les choses en main. Parce que je vous assure, ceux qui sont là, ils ont ouvert les yeux de chacun de nous. Ils nous ont amené à comprendre comment se gèrent les choses d'une façon à l'autre. Mais ce que nous devons savoir, en tant que frères, en tant que les Ivoiriens, nous devons nous mettre ensemble, nous unir pour que la situation change. Parce que si nous sommes désunis, on n'aura pas la force, on ne sera pas efficace. Nous mettre ensemble pour pouvoir travailler. C'est pas le fait d'aller combattre, aller peut-être exterminer les gens, aller peut-être embrigander les gens, non. Mais lorsqu'on est unis, on est fort par les idées, et ces idées-là peuvent triompher de la violence. Mais si nous sommes séparés et que nous sommes dans la division, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Alors je veux, sur ce, dire à chacun de nous pour que nous demeurions toujours dans cette prière. Prions parce que un lendemain meilleur n'est pas loin d'arriver. Un lendemain meilleur n'est pas loin de se manifester. Que Dieu bénisse tous, que Dieu soit avec chacun de nous, et puis encore, bonne, heureuse année à tous, et que Dieu nous garde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Amen. Merci, papa. Amen. Voilà. Donc, donc, moi, je vais essayer de dire, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier concernant Salfo. Voilà. À Salfo, quand Gbagbo a perdu le pouvoir, et puis même avant que Gbagbo ne perde le pouvoir, lui, il était avec les rebelles. Voilà, c'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on a vu. On sait comment il a parlé sur Gbagbo. Ça veut dire, mis à part son histoire avec son groupe, là, nous, là, on l'a dans notre collimateur par rapport à son comportement quand Gbagbo a été arrêté et son comportement avant que Gbagbo ne soit arrêté. Voilà. Donc, il a tenu des paroles qu'on ne va pas oublier. Et il a fait des choses qu'on ne va pas oublier. Pourquoi, quand il a voulu voir Gbagbo, les gens l'ont bloqué? Il y a une raison à ça. Voilà. Donc, moi, sur cette position-là déjà, nous, on l'a dans notre collimateur. Maintenant, en ce qui concerne, voilà, bon, rien que pour finir dessus, c'est que c'est pas quelqu'un. Comme c'est pareil que les Tikenja, Alpha Blondy, qui ont traité Gbagbo de fou, ces gens-là sont dans ce groupe-là. Voilà. Il n'est pas plus hors sujet que les rebelles. Il est dans le même panier que eux. Voilà. Donc, si les gens, le clash, parlent de lui, je pense que il est très mal placé pour pleurer, et puis il est très mal placé pour que les gens viennent le défendre. Voilà. Je dis ça pour nous qui sommes depuis longtemps sur ce truc, et puis qui avons suivi, et puis qui suivons sa façon de procéder. Depuis qu'Alassane a pris le pouvoir, Assalfo n'est plus l'Assalfo d'hier. Voilà, il faut le reconnaître. Depuis qu'Alassane est au pouvoir, là, Assalfo n'est plus l'Assalfo d'hier. Même ces investissements qu'il fait, soit d'après eux, ils construisent des écoles. Mais tout ça, là, c'est fait pour narguer les gens. Moi, je dis la vérité, hein. Voilà, ce type-là, il aurait pu rester un artiste. Voilà, et puis rester à sa place d'artiste.
On sait ce qu'il a fait, on sait les comportements qu'il a adoptés. Les gens qui veulent, oui, Asalfo n'est pas l'ami d'un tel, Asalfo n'est pas le camarade d'un tel, Asalfo n'est pas l'égal de Johnny Pacheco. Mais Asalfo n'est pas l'égal de Johnny Pacheco. De la même façon, et puis Johnny Pacheco n'est pas l'égal d'Asalfo. Asalfo, il est qui? Parce que les gens, ils se basent sur l'argent. Les gens se basent... Bijou, c'est un peu Burkinabé, lui, il est quoi? Voilà, non, c'est ce que je veux dire. C'est que eux, ils se basent sur l'argent des gens. Ils se basent sur l'argent des gens. L'argent qu'il a, là, il y a aussi beaucoup d'argent, du sang des Ivoiriens dedans. Voilà. Parce qu'il s'est mis avec le pouvoir l'engraisse depuis. Ils peuvent expliquer, oui, il était en France, il a été produit, il a été ça. Mais Asalfo, il a été en France produit, là. Et puis quand Alassane a pris le pouvoir, là, ce n'est pas le même Asalfo. Voilà. Donc, quand on prend la parole, il faut le ramener d'abord à son comportement de rebelle. Parce que c'est un rebelle. Ils veulent pas, c'est un rebelle. Tiken Jah Fakoly, il veut pas, c'est un rebelle. Alpha Blondy, il veut pas, c'est un rebelle. Il était où? Ils sont allés sur des plateaux télé en train de dénigrer Gbagbo. Voilà, le monsieur, il a quitté. Ils disent quoi maintenant? Les Ivoiriens souffrent. Alpha Blondy, la dernière fois, il est sorti pour se plaindre du prix de son électricité. Il est très mal placé, il devait la fermer. C'est la vérité. Donc, Asalfo, c'est parce que c'est Johnny qui utilise son histoire de producteur. Mais sinon, en temps normal, il doit se la fermer. Parce que lui, là même, là, de la même façon, là, il doit passer en justice comme tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, qu'ils parlent, RHDP, là, moi, je ne m'attends à rien de bon d'eux. Ils sont là pour justifier tout. Voilà, tu vas parler d'une mouche, il va dire, mais la mouche, elle volait avant. Asalfo avait l'argent avant. Il avait l'argent avant, il pouvait rester dans son coin tranquille. C'est devant nous, il est venu en France. C'est devant nous, il a été connu qu'il a chanté avec les Leslie, comment il s'appelle là, Mokobe, tout ça. C'est devant nous, on connaît. Voilà. Donc maintenant, là, à venir sur son histoire de son groupe, là. Voilà. Moi, je pense que dans ce domaine d'artiste, là, il y a des choses qu'il ne faut pas mélanger. Parce que, comme il a dit le frère, il faut savoir quel contrat les lie tous. C'est vrai, c'est un groupe. Mais dans le groupe, là, chacun son rôle. C'est pas comme dans un groupe de rap où tout le monde écrit le texte, chacun a son couplet. Voilà. Donc, par rapport à ça, là, on peut partager d'égal à égal. Mais dans les groupes Zouglou, là, il faut savoir, au niveau de la SACEM ou le Burida, là, les textes qu'ils chantent, là, qui les écrit. Voilà, c'est ça, les textes qu'ils chantent, là, qui les écrit. Voilà, celui qui interprète, là, est-ce qu'il y a un interprète principal où tout le monde est considéré comme interprète? Ça veut dire les chanteurs. Voilà. Si les autres, là, leur rôle est d'être des backers, c'est qu'ils ont un rôle minime, très, très minime. Voilà, c'est comme ça. Sur un chantier, on est tous des maçons. Même tu peux être un meilleur maçon, mais il y en a un qui est le chef du chantier. Voilà, qui est le chef. Il n'est pas payé pareil que les autres. Donc c'est ça, parce que moi j'ai fait un peu la musique. Je sais que dans le domaine de la musique là, c'est un peu trop, c'est pas comme on pense. Voilà. Aussi, qui fait les instrus? Le compositeur là, c'est qui? Est-ce que c'est un d'entre eux qui fait les sons ou est-ce que c'est Asalfo maintenant qui achète les sons? Si lui il achète les sons là, il a les droits des musiques. Voilà, l'instru sur lequel il pose là, il a les droits des musiques si c'est lui qui paye ça. Parce que maintenant là, tu peux les payer aussi. Et puis même les textes de musique là, tu peux aussi les payer. Donc est-ce que Asalfo achète les textes de musique et puis ça devient lui à son titre ou c'est lui qui écrit tout seul? Maintenant, s'ils écrivent ensemble là, peut-être qu'au niveau de l'écriture là, ils doivent avoir les mêmes revenus. Mais à côté de ça, est-ce qu'Asalfo a injecté de l'argent dans la production? Est-ce qu'il a injecté de l'argent dedans? S'il a injecté de l'argent dedans et puis il devient producteur ou à 50% producteur, là, il ne pourra jamais toucher la même somme que les autres. Les autres ne pourront jamais l'égaler. Et puis maintenant, si demain, si on ne sait jamais, s'il est producteur à 100% ou à 90%, mais les autres vont être derrière lui, eux, ils auront que la somme de, oui, interprète, tout ça. Mais interprète, un vrai chanteur, là, qui ne fait pas, qui produit pas la musique, qui écrit que les textes et puis qui chante là, sur un CD là, normalement sur un album, même à 15 €, 20 € là, s'il a trop là, il a 2,50 € ou 2 €, des fois même 1,50 €.
Donc, si vous avez 1,50 € à partager ensemble, ça va pas vous amener loin. Si l'autre, il a pris son argent et puis il a investi dans la production ou dans l'achat des sons. Voilà, moi, c'est ça, c'est tous. Bijou, tu es là? Oui. Oui. Quoi, tu m'entendais pas? Est-ce que je peux parler maintenant? On l'attend très bien. Voilà, mais... Moi, je l'attends, hein. Voilà, Marina, là, toi, tu commences. Laisse-moi, je suis en train de parler, je n'ai même pas chuté. Et puis, tu as trouvé des gens là? Non, c'est clair. Ok. Oh, Bijou, il ne faut pas me faire ça. Hein. Je te connais, ça va. Il ne faut pas me faire ça, parce qu'il y a tombé sur ta tête maintenant, là. Laisse-moi finir. D'accord, donc je te laisse finir. Il ne faut pas me faire ça, hein. Merci. Boudier. Voilà. Ok, merci. Voilà, donc, c'est ce que je veux dire. Est-ce que au niveau même des connexions, quand on dit connexion là, ça veut dire... Bijou, attends, Clarisse, faut revenir. Sinon là, elle va pas sauter tout à l'heure. C'est ce qu'il devait faire hier. Faut revenir. Quand tu mets ça comme ça là, ça saute. Faut revenir, pardon. Clarisse. Aïe, elle a mis ça. Elle n'est pas là. Clarisse. Laissez mon frère parler, Bijou. Non, mais attends, le panel, il peut sauter là. Si elle reste comme ça, attends. Oui, c'est bien. Et ouais, parce que tu veux faire ta prise de parole. Si ça saute, tu pourras pas faire de prise de parole. Tu ne pourras pas faire de prise de parole. Je suis là maintenant. Bon. Voilà. Donc, c'est de ça que je parlais. Au niveau des connaissances. Qui connaît les gens? Voilà. Qui connaît les gens qui peuvent financer? Il y a tous ces gens, tous ces trucs qui jouent. Voilà. Donc, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, là, Assalfo, dans son groupe, vraiment, là, si on veut être honnête, là, on ne peut pas comparer les autres à Assalfo. Parce qu'on a même l'impression qu'ils sont invisibles. On ne sait même pas s'ils sont là. Moi, je les ai jamais vus sur scène où les autres, ils ont pris le micro et puis ils ont chanté un couplet. J'ai dit un couplet, je les ai jamais vus. À chaque fois, c'est Assalfo qui chante. On connaît les groupes aux États-Unis, là, au temps d'avant. C'est celui qui chante le plus, là. Celui qui a de l'argent. La musique, c'est pas notre chant du père et puis tout le monde va cueillir cacao. Non, c'est spécial. Chacun son rôle. Ils ont quel rôle dans le groupe, les autres? Voilà. On a beau parler, peut-être qu'avant, là, quand ils chantaient au pays, au temps de la pauvreté, là, ils avaient peut-être le même rôle. Mais aujourd'hui, où ça a avancé, où Assalfo connaît les Macron, est proche d'Alassane, est proche de femmes, est proche du pouvoir en Côte d'Ivoire, il est proche des producteurs français, il est proche de tout le monde, qui ramène les projets, même pour les scènes là, qui connaît les gens, qui contacte les gens. Voilà, c'est tout ça, ça joue. Qui négocie dans leur groupe là, qui négocie? Qui est le manager? Il y a tout ça qui joue. Donc moi, en fait, sur ce sujet-là, je peux pas trop lui taper dessus parce que je sais qu'en musique, on voit pas les choses pareilles. Chaque personne a son rôle. C'est tout. Regardez l'industrie de la musique de Côte d'Ivoire. Assalfo, il a la main dessus. Mais c'est lui qui a la main. Vous pouvez pas le comparer avec les autres. Voilà. La seule chose qu'on peut dire là, il peut aider ses amis. Voilà. Il faut qu'il aide ses amis à ce qu'ils soient bien. Mais pour chuter, puis pour finir là, dans la vie là, tout le monde n'investit pas pareil. On a vu des grands groupes, des grands artistes bien réussir. Mais ils ont à chaque fois là, leur argent là, ils mettent ça dans l'amusement. Ils investissent pas, ils pensent pas à demain. Et puis quand ils n'ont rien là, ils n'ont plus rien là, c'est l'autre qui a économisé, qui a investi là, c'est lui qu'on accuse. Voilà. Ouais, vrai là, devant Dieu là. Leur groupe là, avec toutes les scènes qu'ils ont fait ici en France, les productions, les concerts, tout ce qu'ils ont fait là, même chaque jour, il n'y a pas une journée qui passe sans que leur chanson ne passe dans une radio. Il n'y a même pas, on va dire, même 5 minutes qui passent où leur chanson ne passe pas dans les radios de France, dans toutes les radios de France et puis d'ailleurs. Ça veut dire qu'eux, ils ont le revenu. Ils ont le revenu. Mais est-ce qu'ils ont le revenu de la SACEM en France ou le Burida Côte d'Ivoire? Parce que quand tu as le revenu de la SACEM France, tu es payé en euros. C'est pas pareil que le Burida Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est avec l'argent qu'ils ont gagné là. Pourquoi les autres, ils vont pas dire qu'ils n'ont pas eu d'argent pour pouvoir se construire des maisons, pour ouvrir des restaurants, pour se construire des biens? Ils peuvent pas dire ça. Devant Dieu là, ils peuvent pas dire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur argent? C'est ça? Bon, je m'arrête là.
Ok, Clarisse, je peux parler, s'il te plaît? Mais Bijou, toi, tu n'étais pas animiste. Tu parles de Dieu maintenant, là. C'était par rapport à quoi? Merci, mon frère. Clarisse, je peux parler ou pas? Bon, tu as pris la parole. Faut parler, tu es pressé. Faut parler. Normalement, Prince, mais il faut parler, c'est pas grave. Voilà, il y a la reine aussi qui est là. Salut à toi, la reine. Voilà. Comme tu veux parler, vas-y. La reine. Oh, Zia, tu es bien. Et toi, c'est le koyi. Voilà. 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 Non, il est parti. Voilà. Ok, ce que je voulais dire, en fait, c'est que vous voyez, quand, comment il s'appelle? Pardonnez, tapotez, s'il vous plaît. Quand vous voyez, Dali Guégué, quand vous voyez, les deux qui font le reboisement. Non, attends, donc, s'il te plaît, pardon, j'ai reconnu ta voix. Attends, tu as parlé. Bijou, le jeune qui était en pause, là, c'est ça, ça, le truc était. Jean-Luc qui était en pause, là. Ouais. Comme ça, le truc a failli chuter. Les pauses, là, c'est pas bon. Quand c'est revenu, c'est bon. Ah, donc, vas-y. Tu as pris un autre compte encore pour monter. Elle en a 3 ou 4 comme ça. Ah, d'accord. Ouvre ton micro. Tu vois qu'elle est en train de parler là-bas sans qu'elle ne sache que le micro est fermé. Il n'y a pas quelqu'un qui mélange truc Dolce. Dolce, vous parlez, pardon. Je suis Nadiani Kabamba, marâtre. Qui m'appelle, qui dit Dolce? J'ai dit Dali Guégué et puis Siro là, quand ils font reboisement là, c'est parce que du gouvernement des Draman là, ils ont pris leur passeport. Mais comment ils peuvent, ça veut dire comment ils peuvent s'épanouir en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas dans les maquis, ce n'est pas dans quoi que ce soit. Mais eux, ils font reboisement. Et puis, on doit les féliciter. Parce que quand il y a eu Covid là, on dit c'est Djokwadjo, l'arbre de Djokwadjo là, qui soignait les gens. Nous, quand on était petits, on partait à l'école là, on faisait reboisement. Même il y avait varétoscope, même il y avait, on faisait tout ça là. Et puis il y avait OASU, ça veut dire dans l'école, ça veut dire on faisait foot, tout ça là même, on faisait tout ça là. Mais est-ce que vous savez que non? Draman, avec et puis avec même la Nadianika, qui est la filleule de Dominique Nouvien, qui est la cousine de par quelque chose de Loïc Foloro là. Ils ne veulent pas qu'il y ait de reboisement en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas qu'il y ait les sportifs en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas, parce qu'ils ont déjà chose là. Cette femme-là, Kandia Kamisogo là, elle, c'est pas le sport que la Côte d'Ivoire l'a recruté. Mais ils ne veulent pas que aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire se lève par rapport au sport. Ena, Bodje. Bon, donc je parle plus. Sujet à Gassia photo à Yen. Et photo à Yen, il sujet à quoi? Reboisement là. C'est pas, on n'est pas en train de planter des arbres. Si tu as un projet des arbres là, dis à Clarisse, ça va changer. Donc maintenant, je vais dire maintenant à Salfo là, à Salfo. À Salfo, parce que j'avais écouté un truc de truc là, Lagui là, j'ai dit, c'est que Lagui dit là, il n'a pas menti. Parce que votre Nadianika là, et puis je vais retourner en Côte d'Ivoire. Oh mais je te l'avais dit non? Il y a eu combien de temps je suis revenu de Côte d'Ivoire, puis il est reparti. Nadianika, elle cherche non. Et puis elle cherche les gens. Mais moi-même là, oui, moi, c'est pas moi. Elle va prendre, oui. Vous m'avez posé des questions hier, les filles, hein? Mais je vous dis, je ne suis pas la femme de temps, mais je suis la femme de son petit frère. C'est pas moi là, elle va gruger. Non, mais je me tais. Attends, je ne comprends pas.
Oui, mais Hugo, c'est... Mais Voilà, Ena, pardon, Non, quand Bijou laisse-moi parle là, parler, je sais. Rio. Quand Bijou parle là, je me tais. Laisse-moi Voilà. parler, Rio. Dolce. On n'a Attends, pas dit Bijou. qu'il ne faut pas parler. Hein. Mais comme sur mon téléphone, là, je Bijou, vois qu'il y a Rio, il y a Rachel, il y a Prince, il y a Reine, il y a Bijou, Francis. Bijou. Et puis à côté, là, je vois une image. Est-ce que tu vois l'image, là? mais c'est de la salle faut que je vais parler. Voilà, l'image, là. Donc, si tu peux nous expliquer ce qui est sur l'image, là, ça serait bien. Mais Bijou, attends un peu. Parce que tu sais que... Voilà, donc, bon, vas-y, Prince, prends la parole. Coach, pour Nyokwe ça j'ai bien intervenu, c'est bon? Bonjour la famille, bonjour Merci. tout le monde. Clarisse, Rio, Bijou, la famille. Rio, pourquoi tu l'as défendu? Et salut tout le monde. Voilà. Elle est partie sur le, c'est pas moi, Clarisse. Tu vas faire les gens vont me détester, c'est pas moi. Ah, Rio, tu es mauvais, hein. On sait que c'est toi. Rio, c'est pas Rio. Donc si elle a fini hors sujet, elle est toujours comme... Elle est comme Chakoroma, elle est toujours hors sujet. Bon, la famille, bon, par rapport au cas d'Assalfo, je pense que Assalfo aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est à peu près au même titre dans